Bon, ben alors, je ne sais pas si vous allez prendre, vous avez pu répondre à la question qu'on avait à la télévision, enfin une belle petite photo de famille. Est-ce que vous savez qui était le premier humanoïde qu'on a vu, humanoïde à la télévision? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, laissez-moi tranquille avec ça. Non, pas du tout. Non, c'est lui. Monsieur Bergeron. Henri Bergeron. Bravo à vous tous. Et vous faites bon succès, là. Non, on va s'asseoir là-bas parce que ça fait 34 ans, jour pour jour, 34 ans et un jour, Ah, que aujourd'hui. j'étais nerveux. Mon Dieu que j'étais nerveux parce que c'était hier. Quand je pense à eux tous, là, je me sens un peu comme eux ce soir. Mais je dois dire que je suis moins nerveux ce soir que je l'étais à ce moment-là. Où est-ce que c'était exactement? Ça avait lieu dans l'entrée principale de Radio-Canada, l'ancien hôtel Ford, dans l'Ouest. Et puis, c'était Raymond Laplante qui était réalisateur. Et moi, on m'avait confié la tâche d'interviewer des gens, de faire la présentation. Et c'était bilingue. Dans le fond, c'était un problème. Vous êtes le doyen, Henri, tu es le doyen de la télévision parce que quand on compare avec la télévision canadienne aussi, oui. et tu viens à l'inauguration de la plus jeune station canadienne. Après 34 ans. Mais je me demandais, est-ce que la télévision aux États-Unis existait depuis longtemps lorsque tu as commencé en 1952, ça? Moi, j'ai eu l'occasion de voir de la télévision aux États-Unis, d'ailleurs. Ça m'a fasciné, vraiment. Et c'est là que j'ai dit, il faut que je fasse de la télévision. Et même à la radio, je donnais mes bulletins comme si ça avait été devant une caméra de télévision, à CKCH à Hull. Et oui, la télévision avait commencé aux États-Unis, mais ici, on n'avait aucun soupçon de ce que ça pouvait être. Alors, c'était une effervescence incroyable en 52, hier. Oui, c'est ça. C'était le 6 septembre. Mais je veux dire, j'ai fait de la radio lors de ma première émission. Je pense que c'était la meilleure façon pour moi de le faire. Il y avait Camille Wood qui Oui, j'avais mon microphone et je m'agrippais à mon microphone. J'ai interviewé ce soir-là Camille Wood, entre autres, et puis le Père Lévesque, et puis des gens de Radio-Canada, Marcel Ouimet. Il y avait des gens qui n'étaient pas familiers non plus avec la terminologie de la télévision. Ah non. En particulier, je pense qu'il y avait Gérard Delage qui était arrivé. Gérard Delage, d'ailleurs, ce soir-là, je lui avais dit, est-ce que c'est la première fois que vous avez l'occasion de vous voir au moniteur? Vous savez, l'écran témoin. Alors, là, il part dans tout un développement sur la télévision et l'avenir de la vie d'artiste et le reste. Après, lors de la réception, il vient me voir, il me dit, mais Bergeron, mais qu'est-ce que vous vouliez dire par moniteur? Ça n'avait pas aussi. Le Non, langage c'est était ça. nouveau aussi. Tout le langage Alors, en était nouveau. 34 ans, Henri, je sais que tu as fait, tu as eu des continuités, tu as fait tellement de choses, dont des réclames aussi à la télévision. Ça, c'était assez spécial en direct au tout début. Je pense qu'on a quelques photographies. Je ne sais pas si on peut. On les a montrées tout à l'heure. On a avec une. les plumes Waterman, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était Waterman et c'était en direct. Et là, je dois vous dire que il y avait toujours cette crainte d'oublier le texte. Alors, moi, j'étais obligé de me mettre du texte un peu partout sur la table, tout près. Oui, parce que vous écriviez vos noms aussi à ce moment-là. Oui, puis sur vos mains, hein? Oui, on mettait le nom sur les mains. D'ailleurs, tous ceux qui ont commencé à la télévision étaient obligés de faire ça au début. Je me rappelle les déboires de Doris Lucier, par exemple, pour apprendre du texte au début de la télévision. Est-ce que c'était toujours du direct, est-ce qu'il y avait beaucoup de tension en studio lorsqu'on commençait là-bas? Oui, parce que, contrairement à ce qui peut se produire aujourd'hui, à peu près tout le monde a été habitué au mouvement des caméras, aux traînées des fils, n'est-ce pas, et tout ça. Alors qu'à cette époque-là, c'était complètement nouveau. Il y avait ceux qui avaient vécu un petit peu l'expérience de la caméra de film, par exemple. Mais en dehors de ça, il y en avait très peu. On se souvient, Henri, de choses mémorables du téléthéâtre où un serveur arrivait en pleine tragédie grecque, se trompait de studio, il passait avec un plateau. Ça, c'est des choses oui, toutes sortes de choses. Et je me rappelle, Yves Les Tourneaux, les décors sont tombés et tout ce que vous voulez. Alors, il y a eu toutes sortes d'incidents. Le plus gros pépin qui t'est arrivé, toi, Henri? Moi, le plus gros, ça a été de m'étouffer avec une bouteille de Coca-Cola. Sans blague. Ah oui, tout à fait. En faisant de réclame à ce moment-là. Mais j'ai été obligé de continuer. Et à la fin, ce qui m'a sauvé, c'est de dire à la fin, avec le sourire, eh bien voilà, il fallait que ça m'arrive. Et savez-vous, c'était ma 100e annonce commerciale. Ah ben, c'est un bon anniversaire. Une autre façon de le célébrer. Pas le 100e Coca-Cola. Mais vous savez ce qui est arrivé à Toronto? Toronto a commencé 2 jours après nous. Ils devaient commencer 2 jours avant nous, mais malheureusement, pour des pépins techniques, ils ont dû reporter au surlendemain l'ouverture, et même de 4 jours. Il est arrivé un incident. Alors, il est arrivé un incident. Lorsque la première image qu'on a vue, la toute première image, c'était le CBC à l'envers. Et vous savez que ce n'est qu'après 25 ans, lors du 25e anniversaire, nous avons su qui avait fait cette gourde. Oui. C'était celui qui est devenu maintenant
le président de CTV, c'est-à-dire Murray Churchover. Alors, la preuve que certaines erreurs nous permettent de faire des bons coups à long terme. C'est-à-dire que lui, il voulait tellement bien faire, il a replacé à la dernière minute la diapositive, mais à l'endroit, alors qu'il Il y a fallait la mettre en quelqu'un que tu veux l'envers. nous présenter qui a été le premier à faire de la météo au Canada. Oui, ça c'est un monsieur que vous allez reconnaître immédiatement d'ailleurs. Regardez bien. Cold air, or the cold air from the warmer air, runs somewhat as follows. Into a low which has been traveling through Iowa and causing a lot of wet weather and now dying. And then one can bring this up here, break it slightly, and show the cold. There's some showers in southern Ontario, but otherwise generally dry. Low 50s tomorrow, 55 to 60, which is still below normal. On Thursday, sunny and warm here also, but perhaps some showers late on Thursday. Eh bien oui, voici Percy Saltzman. Merci beaucoup. Je porte mes qu'est-ce que- outils de ma profession, Ah, de c'est la ça. météo. Les bulletins, tous les cartes, mes notes, plus de cartes, des cartes, encore des cartes. Et la craie, toujours la craie et C'est encore le de la craie. gros secret. Des cordes de craie, Puis une beaucoup de photographie, craie. pas tout de suite. Alors, vous allez nous faire la météo? Oui, je fais la météo. Sérieux. Sérieux? Il y a pour la province de Québec 2 centres de dépression bas. Bas ici, les centres en front froid qui quittent la province de Québec en front qui avance sur le Québec. Et le vent souffle de l'ouest ici, du sud ici. C'est chaud, assez froid ici. Et le vent du nord-ouest froid. Devant le front des averses dispersées et du tonnerre aussi. Oui, de la grêle, Dispersé. non, pas de grêle non plus. Non, le tonnerre de Brest. Vous êtes trompé de carte, là. Le front va traverser le Québec cette nuit et demain. Et ensuite, la température va tomber. Cette nuit, le minimum devra être 15 degrés avec un risque de gel au sol. Et demain, le maximum 15 degrés. Ah oui, Après- bravo. 5 après, degrés, on puis 15 On degrés. le sait déjà, impressionné, vous Ah, asseoir. c'est merveilleux. Merci beaucoup. Oh! Bon, mais ça, je trouve... J'ai oublié. Hello, Henry. Hello. va très bien. Et Deux puis, fossiles, on a trouvé où? on a sorti les fossiles aujourd'hui. Non, mais vous avez travaillé ensemble pendant plusieurs années parce que c'était bilingue, là, c'est ça? Ben, tout au début, à Montréal, le poste était bilingue et donc on captait la partie des nouvelles avec Percy. Et puis, il faudrait nommer les autres. On se les rappellera sans doute. Il y avait Dick McDougall et il y avait également Gil Christie. Vous avez- il y avait Hélène Grant. England et puis George Davidson. Joyce Davidson. Vous n'aviez pas plus tard. suivi de cours, Percy, pour la météo. C'était... vous aviez ça... Vous n'étiez pas comédien non plus. Ah, mais il était C'était météorologue, vous. Oui, Oui, c'est mais ça. vous avez eu un vrai entraînement. météorologue. Oui. Je n'ai pas eu d'expérience sur la scène. J'étais pur et simple en météorologue. Où est-ce que vous preniez vos informations? Du bureau de météorologie Bon, c'était- à Toronto, aussi ici de Montréal. Bon, alors, c'était beaucoup plus hasardeux qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de satellite. Vous n'aviez pas de... Bon, c'est c'était vrai. des cartes Il ne manuelles. faut pas porter le satellite, les roquettes, le radar ici, les ordinateurs. Ouais, est-ce que vous êtes fait enguirlander par les gens souvent parce que ce que vous donniez comme prévision, c'était pas tout à fait juste? Ouais, c'est ça. Mais j'ai survécu. On survive. C'est ça. Ah oui, ça. c'est ça. Alors, vous êtes arrivé des incidents aussi parce qu'il était en direct. Percy. Oui, d'ailleurs, je me rappelle, avec Percy, nous avons travaillé en particulier lors des émissions, des grandes émissions pour le couronnement. Et c'était à la colline parlementaire à Ottawa. Il y avait Dick également, puis il y avait Gil. Et puis, il faut vous dire une chose, c'est que Percy, en plus, faisait beaucoup d'interviews. Oui, c'est ça. Et il a eu une expérience absolument folle. Il a rencontré toutes sortes de gens. Et vous savez, des fois, il notait ses noms ici, Sur la pont, oui, c'est sur la ça. paume de la main. J'ai transpiré beaucoup. Et le nom disparaissait. C'est ça. Alors, vous ne saviez plus qui c'était. Vous saviez pas, vous ne connaissiez pas les gens que vous avez Non, interviewés. c'est ça. De temps en temps, j'ai oublié Vous leur avez nom. oublié. Mais il s'en tirait toujours c'était avec de une l'humour. actrice qui préférait sa profil. Et
elle a tourné le dos à moi. Et l'interview est conduite comme ça. C'est pas Henri, Oui, c'est ça. votre profil. On va le faire. Mon meilleur profil, Ok. c'est celui-là. Parlez-moi. C'est celui-ci. Le meilleur Alors, profil. ça fait une très bonne interview que celle-là, n'est-ce pas? Alors, oui, c'est vrai que ça s'est pas. Vous êtes parlé comme Vous ça. avez un bon profil. Mon profil, ça fait debout. Percy, Henri, ça nous a fait vraiment Je plaisir. fais beaucoup de boubou. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir et on vous invite aussi à notre gala parce que vous êtes les doyens, mais aussi les plus jeunes de la télévision. Merci beaucoup. Merci. Merci.